Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Aude Froger, praticienne en psychopédagogie positive et coach en développement personnel, auteure du blog apprendreavecplaisir.fr. Dans cette nouvelle vidéo, j'ai décidé de vous parler de « Au secours, je crie sur mes enfants ». Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger mon e-book J'aime faire mes devoirs, qui est un guide pratique à l'attention des parents pour que le moment des devoirs soit plus un moment de partage avec votre enfant qu'un moment conflictuel. Donc comme je vous le disais, dans cette vidéo, nous allons parler du fait de crier sur ses enfants. Parce qu'il y a beaucoup de parents que je coach justement qui me disent je ne suis pas un bon père, je ne suis pas une bonne mère, je n'arrive pas à rester calme et je crie sur mes enfants. Alors, je voulais dire de suite, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un bon père ou une bonne mère. Évidemment, crier sur ses enfants, c'est pas la meilleure chose à faire. Nous sommes d'accord, il y a d'autres solutions. Mais l'important, c'est de comprendre pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi vous en arrivez là. Je pense que vous le savez très bien, mais les enfants, ce sont des éponges à émotions. En fait, ils ressentent tout et ils ressentent très très bien quand nous sommes énervés. Et ça nous arrive à tous, évidemment, de rentrer à la maison, d'être énervé. Et c'est toujours à ce moment-là que l'enfant choisit d'être grognon, casse-pied, hop, et ça part en cacahuète, ça part en crise, ça explose à la maison, tout le monde s'énerve et après, tout le monde culpabilise. Donc pourquoi ça se passe comme ça? Tout simplement parce que, en général, dans ces moments-là, vous rentrez à la maison, vous avez eu une dure journée, vous êtes fatigué, vous n'avez pas, en fait, tout simplement, vous n'avez pas pris en compte vos besoins. C'est-à-dire que peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez besoin de calme, vous auriez besoin de faire quelque chose pour vous, vous auriez besoin de lire, de prendre l'air, et à la place de faire ça, vous rentrez et vous vous remettez de suite dans toutes les tâches à faire à la maison. Alors vous allez me dire, oui, mais moi j'aimerais bien lire, mais c'est facile à dire, mais tout ce qu'il y a à faire à la maison, ça ne va pas se faire tout seul. Alors évidemment, je suis d'accord avec vous, je connais très bien cette situation, je suis passée par là moi aussi, et c'est pour ça que je suis bien placée pour pouvoir vous en parler. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que bien sûr, toutes ces tâches sont à faire, sauf qu'il va falloir réussir à prioriser. Et sincèrement, est-ce que vous croyez que si vous êtes énervé, stressé, vous allez pouvoir passer un bon moment avec vos enfants? Non, 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 ça ne va pas être possible, tout simplement parce que vos enfants, ils vont être là pour appuyer justement sur la douleur, sur la blessure et faire en sorte que tout explose pour faire baisser la pression et faire exploser justement cette boule de nerfs que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, quand ça arrive, quand vous sentez que vous êtes stressé, énervé, que vous supportez plus vos enfants, parce que il faut le dire, des fois on en a marre, on supporte plus ses enfants, et c'est pas pour ça qu'on est un mauvais parent, c'est juste parce qu'on n'a pas tenu compte de ses besoins. Oui, c'est ça la solution en fait, c'est tenir compte de ses besoins. Alors qu'est-ce que ça veut dire tenir compte de ses besoins? Eh bien c'est réussir à s'écouter. Effectivement, dans une journée, il n'y a que 24 heures, il y a beaucoup de choses à faire, sauf qu'à la priorité numéro 1, ça doit être d'écouter vos besoins, de vous remplir. J'avais fait une vidéo là-dessus qui expliquait sur comment remplir son réservoir affectif. Parce que si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas bien dans vos baskets, comment voulez-vous qu'une relation avec quelqu'un d'autre se passe bien, que ce soit avec vos enfants, avec vos collègues, avec votre conjoint, ça n'est pas possible. Si vous n'êtes pas bien, il n'y aura pas de relation possible qui se passe bien avec quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre du temps pour vous. Pas forcément beaucoup de temps, mais 5, 10 minutes, 1, 2, 3 fois par jour, comme vous pouvez, mais au minimum, 1 fois par jour, prendre du temps pour vous. Un temps rien qu'à vous, pour vous ressourcer. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a à peu près 1 an pour moi, parce que je me suis rendu compte que la journée démarrait à toute allure, hein, qu'il fallait s'occuper des enfants, les préparer le déjeuner, les préparer pour aller à l'école, et régulièrement, il y avait des tensions. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte qu'en fait le problème venait que je n'étais pas disponible. Hein. J'avais pas eu mon temps à moi avant d'être disponible pour les autres. Et à partir de là, j'étais pas dans de bonnes conditions pour que ça se passe bien. Donc depuis ce jour, j'ai modifié mon fonctionnement. C'est-à-dire que le matin, je me lève 20 minutes plus tôt, 20 minutes avant les enfants, et je fais quelques exercices dehors, bon, parce que moi j'ai besoin d'aller dehors. Après, chacun a des besoins différents, donc là vous verrez en fonction de vos besoins à vous. Moi je prends une quinzaine de minutes dehors
pour pouvoir faire des exercices de brain gym. J'avais fait une vidéo justement qui les montrait, c'est comment démarrer une activité dans les meilleures conditions. Donc je fais mes petits exercices de brain gym, je fais ma gratitude et puis ensuite je rentre dans la maison, je réveille les enfants, je m'occupe d'eux et on peut aller déjeuner tous ensemble. Mais j'ai d'abord commencé par remplir mon réservoir affectif, remplir mes besoins, avoir un petit moment pour moi avant de pouvoir être disponible pour les autres. Et depuis que je fais ça, l'ambiance a totalement changé. C'est-à-dire qu'au petit déjeuner, maintenant, ça se passe beaucoup mieux. Ça se passe beaucoup mieux parce que j'ai déjà pris soin de moi. Et quand on prend soin de soi, après, on est beaucoup plus disponible pour les autres. Donc je vous invite vraiment à faire ça. Ça va peut-être pas être simple au début, c'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre des trop gros objectifs. Mettez-vous un petit objectif. Est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes le matin? Est-ce que vous pouvez prendre 5 minutes le midi au travail, une petite pause pour vous, pour respirer, pour aller dehors, pour faire un petit exercice ou pour lire quelques minutes? C'est très très important. Et vous verrez que la relation avec les autres va changer, et notamment avec vos enfants. Vous serez beaucoup plus serein et du coup, ça se passera mieux. De même, ce que je vous invite à faire aussi, c'est quand vous rentrez du travail, vous êtes un petit peu speed, pour peu que vous ayez eu des bouchons sur la route, vous prenez 5 minutes avant de rentrer dans votre voiture, vous écoutez de la musique, vous faites une petite chose à vous avant de rentrer et de vous mettre dans les tâches de la maison qui sont forcément indispensables à faire, mais avant de faire tout ça, prenez du temps pour vous. J'espère que tous ces conseils vous parlent et que vous allez mettre ça en pratique parce que je vous promets que vous allez voir une transformation dans votre quotidien. Alors, quand je disais tout à l'heure aussi, les tâches ménagères, elles sont là, faire les courses, faire la vaisselle, faire à manger, faire le linge, faire les devoirs, tout ça, ça fait partie du quotidien quand on est parent et quand on a une vie de famille, c'est inévitable. Sauf que ce qui est très important, c'est de faire des choix. C'est-à-dire que, évidemment, ces tâches-là sont indispensables, on est obligé de les faire. Par contre, est-ce que c'est vraiment la priorité à l'instant T? D'accord? Donc, choisissez que votre priorité, c'est vous. Votre priorité, c'est vous. C'est votre santé, votre état émotionnel. C'est d'abord vous nourrir à vous, prendre soin de vous. Parce que si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, si vous n'êtes pas dans des bonnes conditions, ça se passera forcément mal à la maison. Et je ne pense pas que c'est ce que vous souhaitez pour vous, pour votre famille et pour vos relations avec vos enfants. Donc j'espère que tous ces conseils vous ont parlé, que vous allez réussir à les appliquer, que vous avez compris pourquoi c'est important de le faire. Laissez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous avez fait, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui a changé à la maison. Je vous invite bien sûr à me laisser donc tous vos commentaires, à partager tout ça pour inspirer les autres, pour donner des idées aux parents qui n'en auraient pas. Et je vous invite aussi bien sûr à vous inscrire à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos, à la liker cette vidéo et à la partager. Merci et à bientôt.